Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on repart sur quelque chose que j'apprécie beaucoup, je vais vous refaire un feedback de boutiques de club que j'ai pu découvrir récemment. Il y a plusieurs semaines j'ai dû monter dans le nord pour le travail et j'en ai profité pour visiter quelques boutiques et aller voir quelques matchs. Je suis notamment allé à Lens, je suis allé à Lille, je suis également allé au Red Star et je suis allé à Strasbourg et aujourd'hui je vais vous parler de tout ça puisque j'ai ramené énormément de maillots. Et avant ça, deux choses comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir, le pouce bleu pour aider la vidéo à être propulsée, vous pouvez même la booster si vous regardez sur mobile et évidemment si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, il y a des liens affiliés en description. Alors pour ce voyage, j'ai en grande partie dormi chez Quentin. On était d'ailleurs en live sur sa chaîne Twitch si jamais vous voulez aller revoir le replay sur Twitch ou YouTube. Et dès mon arrivée, on en a profité pour aller à Bollaert. Alors la boutique du Stade Bollaert, je la connaissais déjà. J'y avais acheté le maillot de Samba que vous avez vu plus tôt dans l'année et que j'avais pu faire dédicacer après un match de Saint-Etienne contre Rennes. Et j'y suis allé pour une chose précise, j'avais un maillot de l'an dernier avec le numéro 19 et je voulais le remplir avec le placard Koyalipou. À l'époque, j'avais laissé le placard vide parce que je pensais avoir un woman. Malheureusement, je l'ai pas eu, du coup, je me suis dit autant compléter le maillot et y mettre le nom. Alors le gros avantage de la boutique Émotion Foot à Bollaert, c'est qu'elle est grande, elle est très spacieuse, on y respire bien. En plus de ça, il y a quand même pas mal de choses en vente, des gammes training et tout, donc ça c'est vraiment cool et la déco est très sympa avec les anciens maillots en haut. Par contre, un truc que j'aime pas du tout, c'est le fait que ils vendent pas les maillots player en extérieur et en third et ça on va y revenir. Puisqu'en plus du flocage, évidemment, j'y allais pour essayer de choper un maillot et le maillot third, c'est un maillot que j'avais repéré dès sa sortie, je le trouvais très cool. Ils le vendaient pas en version player à la boutique, du coup j'ai laissé tomber, dans ma tête c'était fini. Et par hasard, avec Quentin, on est quand même allé faire un tour à un Intersport à côté de la boutique et il s'avère qu'à l'Intersport en question, il y avait le maillot en version réplica mais également en version player. Je demande au vendeur si c'est quelque chose qui est en vente puisqu'il y en avait 15 sur un mannequin, il m'avait dit oui mais comme c'est un maillot qui est un peu précieux, il le gardait en réserve, il allait me le chercher, je l'ai essayé, je l'ai kiffé et du coup je l'ai ramené, le maillot third en version player. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ensuite on allait dans un centre commercial où il y avait aussi une petite boutique officielle de Lens, très petite malheureusement et pas grand chose dedans, et en face il y avait un Go Sport où on trouvait également la version authentique. Donc c'est quand même une dinguerie de se dire qu'on peut trouver ce qu'il y a de plus précieux pour un collectionneur, c'est-à-dire le maillot de match, partout sauf à la boutique officielle. Clairement là j'en appelle aux gens de la boutique de Lens, je pense pas que ça mange beaucoup de pain, il y a un public pour ces maillots là, donc s'il vous plaît, en plus c'est des très beaux maillots, mettez les versions player en boutique. Rendez-les accessibles aux gens parce que franchement il y a des gens qui vont les acheter et surtout c'est des maillots qui sont quand même un petit peu plus premium et toujours plus sympa à collectionner. Mais en faisant l'acquisition de ce maillot, ça voulait dire que je voulais retourner à la boutique de Bollaert parce que moi je l'avais acheté qu'avec le Auchan. Donc d'une part je voulais y mettre tous les sponsors mais je voulais également le floquer. J'ai téléphoné, ils m'ont dit qu'ils pouvaient floquer la version pro même si elle n'avait pas été achetée à la boutique et du coup j'y ai mis mon flocage d'Edouard, voilà, Hudson Edouard, très très cool. À la base je voulais Risser, il l'avait pas en placard, vous savez à quel point je suis maniaque, à quel point je préfère avoir les placards que le lettre à lettre, et ils m'ont mis du coup tous les sponsors sur le maillot, full patch, voilà, il est très très sympa, très agréable à porter, il taille un peu petit par rapport à l'an dernier, du coup prenez peut-être une taille au-dessus si vous prenez la version player, en tout cas voilà, j'étais trop content d'être parti en quête de ce maillot et de l'avoir trouvé un petit peu à l'improviste dans un magasin où je ne m'attendais pas du tout à le trouver. Après Lens, j'ai dû aller à Lille pour le travail. Et forcément, qui dit Lille dit la boutique du LOSC. La boutique du LOSC à Pierre-Mauroy, je la connaissais déjà, donc on n'y est pas allé avec Quentin. Par contre, il y avait la boutique du centre-ville et ça, j'y avais jamais mis les pieds encore. Quand je vivais à Lille, c'est-à-dire il y a 12 ans, j'étais déjà allé à la boutique du centre-ville, mais elle était rue de Béthune. Elle n'existe plus du tout cette boutique et puis en plus, elle était pas terrible. Sauf qu'entre temps, ils ont ouvert une grande boutique rue Faidherbe, pas loin de la gare Lille-Flandre, et celle-là est vraiment très sympa. Non seulement les gars, ils sont très cool. Avec Quentin, on a pu discuter avec eux, c'était super sympa. Mais en plus de ça, ils y vendent les versions player des 3 maillots qui plus est, ça c'est vraiment sympa et forcément il fallait que je ramène ce superbe maillot third qui est pour moi le plus beau des maillots de Lille cette saison. Alors ils ont vraiment un beau lot de maillots, il m'a fallu du temps pour les apprécier, je trouve que c'est vraiment des jolis maillots cette année. New Balance a aussi retaillé ses gammes player, avant les gammes Elite taillées très petit, maintenant ça taille vraiment normal voire un peu large, donc ça c'est vraiment une bonne chose. La version player est très aérée, très élastique, c'est quelque chose de très confortable et évidemment il était hors de question que je reparte sans le flocage d'Olivier Giroud. Donc un maillot original, un maillot avec un look très personnalisé, tous les motifs sont inspirés de la citadelle de Lille. J'aurais aimé ramener le maillot crème avec le flocage en dégradé, je trouve que ça rendait vraiment très bien, malheureusement il n'y avait plus ma taille. Du coup, j'ai ramené aussi le maillot domicile, les vraies couleurs du LOSC, voilà, c'était vraiment quelque chose de très sympa. On a passé une bonne heure avec Quentin à discuter avec les mecs à la boutique, on a passé une super après-midi, c'était sympa.
la boutique est très cool, donc allez-y si jamais vous êtes de passage à Lille, ils sont vraiment sympas, il y a du choix, ça c'est vraiment très cool, il y a tous les flocages, tous les placards, et vous voyez ici encore une fois le maillot d'Olivier Giroud. Après ça, je suis descendu à Paris, encore pour le taf, pour retrouver un collègue, mais en plus de parler travail, évidemment, on est allé voir un match, je vous l'ai dit, on est allé voir le Red Star, c'était ma première à Bauer, j'ai trouvé ça super sympa comme expérience, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment différent des autres stades de foot. C'est une ambiance un peu bobo, presque rugby. La coursive du stade a presque le même rôle que l'esplanade dans un stade de rugby où tout le monde se rencontre. Les choix à la buvette sont vraiment très quali au niveau de la bouffe, au niveau des boissons, mais ce qui m'a forcément fait le plus plaisir, c'est la boutique. Et ça a été mon coup de cœur du week-end. Les efforts consentis par le Red Star sont vraiment exceptionnels. Dites-vous qu'il y a quelques mois, il n'avait pas de boutique du tout, on ne pouvait pas faire floquer les maillots. Vous avez déjà vu certains des maillots de l'an dernier que j'ai pu floquer grâce à Quentin. Entre temps, le Red Star a vachement bossé là-dessus. Ils ont désormais une boutique physique qui est ouverte hors des jours de match, juste à côté de Bauer. Et quand vous y allez, ils ont sur la coursive 2 points de vente. Un premier point merch avec un peu de maillot, mais aussi beaucoup de merch hors maillot. Et au fond, un atelier flocage où là, il y a quasiment que des maillots et une presse. Et ça, franchement, moi, quand j'entends des clubs dire oui, mais nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on est un petit club, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre être un petit club et devenir un club médiocre. Il ne faut pas se cacher derrière l'excuse on est un petit club pour ne rien faire. Le Red Star, je pense, a pas beaucoup plus de budget que les autres clubs de Ligue 2. Par contre, ils ont des idées, ils sont créatifs et ça c'est hyper important, c'est très cool. Quand on se dit qu'il y a quelques mois, on pouvait pas floquer les maillots où il n'y avait pas de boutique, là on y va, on peut s'acheter son maillot au stade. À l'atelier flocage, ils ont énormément de flocage, de placards pour les joueurs. Et en plus de ça, la petite initiative qui est cool, c'est qu'ils offrent le flocage du joueur du mois. Moi, c'est pas le flocage que j'ai pris. Quand je suis allé au match, j'avais une idée en tête, ramener le maillot extérieur avec le fameux effet béton. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené ce maillot et je le trouve super sympa. Vous voyez le petit patch sur la manche et évidemment, j'ai mis Escartin comme l'an dernier puisque Escartin est le joueur le plus grand de l'effectif. Vous savez que j'aime à peu près faire correspondre mes flocages à la taille de mes maillots. C'est un grand maillot. Sponsor café crème en bas. Vous avez le sponsor manche. On est vraiment passé du tout au tout Red Star. On pouvait rien floquer et dorénavant, on peut tout avoir, absolument tout. Le maillot est très sympa. L'ambiance était cool. Le match était sympa aussi. Ça a fait un partout, mais voilà, c'était une belle ambiance. Puis en plus, c'était contre Dez, le petit clin d'œil derrière moi. Les gens à la boutique sont très sympas. On a pu sympathiser, discuter avec eux. On a discuté avec la directrice du merchandising qui est une ancienne de Malherbe, qui est absolument exceptionnelle, qui travaille très bien. Du coup, ça m'a donné envie évidemment de repartir aussi avec le domicile. Pourquoi ? Pour voir ce flocage effet béton. Donc l'effet béton du maillot a été retranscrit sur le flocage. C'est vraiment une réussite. On est vraiment sur un club qui bosse bien. Comme quoi, quand on a des idées et qu'on a envie de faire bien et qu'on a compris l'importance du merch, et ça donne de belles choses. Il y a pas mal de clubs qui feraient bien de s'en inspirer et notamment le PFC. Le PFC, ça va un peu être mon coup de gueule. Le PFC est quand même à un niveau assez correct depuis plusieurs saisons. Ils sont aujourd'hui en milieu de tableau de Ligue 1 au moment où je filme cette vidéo et de se dire qu'ils ont un joli stade comme Jean-Bouin mais qu'ils n'ont toujours pas de boutique physique, je trouve ça absolument scandaleux. Pour moi, ça devrait être inscrit à la charte de la LFP. Qu'un club professionnel, au même titre qu'un centre de formation, se devrait d'avoir un point de vente physique ouvert, au moins 3 jours par semaine pour les gens qui ont envie d'y passer parce que c'est scandaleux. Je trouve ça inadmissible qu'un club de Ligue 1 n'ait pas de boutique. Je trouve ça vraiment délirant, encore plus dans une ville comme Paris. Alors, j'ai entendu dire que c'était dans les tuyaux, j'ai hâte parce que là, aujourd'hui, la personne qui veut son maillot du PFC, si elle peut pas aller au match, elle est obligée de commander sur internet, elle peut pas se balader dans Paris et ramener son maillot d'une boutique officielle. Alors, heureusement qu'il y a des boutiques comme Foot Store République. J'ai pu ramener mon maillot du PFC puisqu'à la base, c'est ça que je voulais aller voir. Avant que le Red Star ne joue le samedi après-midi, je pensais qu'ils allaient jouer le vendredi. Par contre, je pensais que le PFC jouerait le week-end et j'avais prévu d'aller voir le PFC à Jean-Bouin et du coup d'y ramener mon maillot. Malheureusement, pas de PFC et du coup, j'ai pu l'acheter quand même à Foot Store et Foot Store n'a pas accès aux fournisseurs de flocage, donc il n'y a pas les sponsors dessus, il n'y a pas de nom derrière encore. On espère que ça va se résoudre au cours de la saison. J'ai quand même l'ambition de faire floquer ce maillot. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que pour un club professionnel, quand on voit ce que certains autres clubs sont capables de faire dans des échelons inférieurs, de se dire qu'un club de Ligue 1 avec autant de moyens que le PFC n'a toujours pas, on arrive fin 2025, de boutique officielle, perso, moi en tant que collectionneur, en tant que passionné, je trouve ça dommage, surtout que avant d'acheter mon maillot, moi j'aime bien le tenir dans les mains et tout. On est obligé d'aller dans d'autres boutiques, c'est dommage, ou alors on est obligé d'aller au match, mais là c'était le vendredi, je pouvais pas y aller. Donc voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule de la vidéo. Et après Paris, je suis allé à la Méno. Ça faisait des années que je voulais découvrir la Méno. Je suis pas allé au meilleur timing puisque c'est parti en sucette entre les UB
et la direction peu de temps après que j'achète mes places. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des places côte à côte à la Méno, sachez-le. D'autant plus qu'il manque la dernière tribune qui sera ouverte en 2026. Par contre, l'expérience fan à la Méno, quand on est collectionneur / consommateur, elle est top. J'y étais avec Val de l'Arena, que je salue. C'était vraiment une très belle expérience. Il a été reconnu par plusieurs des ultras, puisque lui avait fait une très belle vidéo avec les UB90 que je vous invite à aller regarder d'ailleurs. Et clairement, on va pas se mentir, aujourd'hui, j'achète de moins en moins de maillots en ligne et je cherche de plus en plus à aller chercher mes maillots. À tel point que les matchs que je vais aller voir ou les stades que je vais aller visiter vont être dictés parfois par les maillots que j'ai pu voir. Ça a été en partie le cas de Strasbourg quand j'ai vu le maillot domicile révélé en début de saison avec les motifs de la cathédrale littéralement en relief dans le maillot. Je trouvais ça trop beau. On est sur un très beau travail d'Adidas qui a repris les motifs. Et alors ça, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure des façons d'intégrer une référence culturelle à un maillot, c'est de le faire en relief. Typiquement, si vous prenez le maillot third de Strasbourg cette année, le noir et rouge, l'idée de reprendre les plumes de la cigogne, je trouve qu'elle est bonne. Par contre, l'exécution pour moi est pas bonne. C'est un simple imprimé sur le maillot. Je trouve ça vraiment très dommage. Par contre là, le fait qu'on découvre les motifs à la lumière, c'est très cool. Et évidemment, petit flocage Panicelli, ça c'est top du top. Quand vous allez à la Méno, l'expérience fan est top. Rien que quand vous arrivez, il y a déjà un Algeco avec de la merch. Vous passez la sécurité, vous avez le méga store de 400 mètres carrés qui est à l'allemande, vraiment. Vous avez tous les maillots. Alors il y en a qui sont déjà préfaits avec tous les sponsors, d'autres avec juste le sponsor principal. Et alors il s'avère qu'on peut pas les ajouter sur place, les sponsors, si vous trouvez pas votre taille. Par contre, pas de panique, parce que partout dans le stade, il y a des mini boutiques où vous pouvez trouver votre bonheur. Alors vous pouvez pas faire floquer vos maillots dans les mini boutiques, mais rien ne vous empêche de repasser à la boutique en sortant du stade, tout simplement, en passant au Megastore, ou alors vous pouvez aller à la boutique en ville où le mec est très sympa. La boutique est pas très grande, mais c'est très sympa, ça fait le travail. Il y a quand même énormément de choix au niveau des flocages, il y a tous les joueurs. Voilà, Panicelli avait marqué quand j'y suis allé. C'était pour moi l'occasion de marquer le coup, mais c'est pas le plus beau maillot. Je trouve sincèrement que le rendu du maillot extérieur cette année de Strasbourg, c'est quelque chose de très cool. Même le Winamax, qui est pourtant pas un sponsor que je porte dans mon cœur, avec le rouge pétant, il s'intègre parfaitement. Alors oui, en config Europe, il est plus beau, avec le Hager en ton sur ton, pas les autres sponsors, les patchs Conference League, le Flocage Club. Idéalement, s'il l'avait vendu en config Europe, je l'aurais pris en config Europe, il n'y était pas. D'ailleurs, le maillot third en config Europe était en rupture de stock sur toutes les tailles, quasiment il restait que du XS et du double triple XL. Mais ce maillot, pour moi, il est trop beau avec le col. Alors notez qu'il taille légèrement plus petit que le maillot domicile sur une même taille. Ça, c'est un peu la coupe qui fait ça. C'est le même modèle que le maillot du PFC domicile, par exemple. Et inversement, le maillot extérieur du PFC, c'est le même modèle que le maillot domicile de Strasbourg. Donc voilà, on est sur le template Adidas bien travaillé. Et je trouve qu'en fait, l'utilisation des couleurs du blason un peu partout, il n'y a rien qui dépasse, en fait. Allez, le Wurtz en noir, peut-être. Mais sinon, c'est top. Et j'ai mis le sponsor d'Emmanuel Emega, tout simplement parce que c'est un joueur frisson, un joueur exceptionnel. Même si je suis plus supporter du combat des UB90 dans cette espèce de clash qu'ils ont avec la direction. Emega, pour le souvenir, il avait trollé quelques semaines avant avec ce maillot-là. Je sais pas, ça faisait pour moi sens de prendre le maillot avec Emega. Il a pas joué quand j'y suis allé. En fait, c'était plus pour le clin d'œil, pour le souvenir, pour la collection, d'avoir ce maillot avec le flocage d'Emega. C'était très temporel, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc pour résumer, j'ai pu à Lens faire les deux boutiques. Il y a quand même du travail à faire, notamment au niveau de la vente des maillots authentiques. J'ai pu faire la boutique du centre-ville au LOSC qui était vraiment top. Je la préfère d'ailleurs un peu à la boutique du stade, on va pas se mentir. Je trouve que l'expérience est plus sympa. Mon coup de cœur, ça a été évidemment le Red Star qui, malgré ses moyens un petit peu minimes par rapport aux autres équipes, bosse super bien et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Ma déception, ça a été de ne pas pouvoir aller dans une boutique officielle du PFC malheureusement, mais ça, on espère que ça va changer au cours de la saison. Et ensuite, une expérience un petit peu XXL à Strasbourg qui là vraiment est dans la cour des grands au niveau du merchandising. Il n'y a rien à dire, franchement, commercialement, ils sont très forts. Donc ça, vraiment, si vous êtes comme moi, collectionneur et consommateur de maillots, n'hésitez pas. Et en plus, Strasbourg, c'est une ville qui est magnifique à visiter. Et c'était aussi l'occasion pour moi de vous présenter ce maillot du TEF que j'ai réussi à avoir sans sponsor. Il a été vendu dans cette config seulement 2 semaines à la sortie du maillot. Le TEF avait fait un pop-up place du Capitole et on reparlera de la boutique du TEF. On en a déjà parlé un peu, mais vraiment, eux, ils savent bosser aussi. Depuis, il est vendu avec le LP promotion. Je le voulais sans. Je suis très content de l'avoir trouvé. J'ai un maillot tout vierge pour aller au stade. Je suis content. Dites-moi de votre côté, dernièrement, si vous êtes allé au stade et si vous avez ramené des maillots. Je serais curieux de vous lire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important. Le petit pouce bleu, la cloche. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de maillots. Ciao!